Allez, mesdames et messieurs, vous prenez pour notre cours hebdomadaire. Alors, bienvenue aux habitués, à ceux qu'on n'a pas vus depuis un certain temps, et aux nouveaux. Et Bezrat Hashem, on espère que comme d'habitude, ce chiour, il va nous apporter de la tzlacha. Et comme j'ai l'habitude de dire, les cours qu'on donne ici, ce n'est pas uniquement des cours de Torah, on essaie de donner ici des cours de vie. Et je pense que Béhémet, le cours de ce soir, il va, Béhémet, je l'espère, je vais réussir à vous transmettre le message que j'ai réussi à ressentir en préparant ce cours. Alors bien sûr, avant tout, ce soir, on est le soir de Yom Hazikaron. Et Bezrat Hashem, alors évidemment, on dédie ce cours, les Elou Nishmat, tous les Chayalim et toutes les personnes qui ont perdu la vie par des attentats al Kiddush Hashem. Comme on l'a dit hier, comme on dit pardon, la semaine dernière, on était également la veille de Yom HaShoah. On le répète ce soir, n'oubliez pas quelque chose. Une personne qui meurt uniquement parce qu'il est juif, parce qu'il défend la terre d'Israël, peu importe qui il est au moment où il décède, tout de suite, sa neshama elle est prise et elle est amenée à côté du Kisei HaKavod, à côté d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce qu'il est niftar al Kiddush Hashem. Alors on prie Bezrat Hashem pour que toutes ces personnes qui ont perdu la vie, pour nous protéger, pour défendre la terre d'Eretz Israël, uniquement parce qu'ils étaient juifs, que non seulement il ait pitié d'eux, il les amène dans le Gan Eden, et que de là où ils sont, il prie pour nous tous, pour tous qu'on ait besoin de Hashem des Yeshuot, et qu'on ait enfin la Geoula Shelema. Amen, Kenny Ratzon. Alors, justement, en parlant de décès, je vais vous raconter une histoire un peu triste, mais je fais exprès d'utiliser ce moment-là pour ouvrir le cours et vous faire prendre conscience de quelque chose qui est très important. On raconte une histoire qui s'est passée en mai 2007, ici en Israël. On raconte qu'il y avait une personne qui était en scooter, en moto, qui va être percutée par une voiture, qui va se retrouver étalée par terre, et pendant de longues, j'ai envie de dire, minutes, des gens vont passer à côté, en regardant, mais sans forcément s'arrêter. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que Baruch Hashem, les mentalités, elles ont beaucoup changé depuis. J'étais sur la route samedi soir pour aller à Jérusalem, et il y a eu malheureusement un accident. Et vous savez, des fois ça roule, on ne sait pas pourquoi, d'un coup il y a un gros embouteillage, on a l'impression qu'il y a des... En fait non, c'est juste des fois une voiture arrêtée ou malheureusement une voiture accidentée. Donc oui, il y a la police, il y a Armada, etc. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que très souvent, pourquoi est-ce qu'il y a un embouteillage ? Soit parce que certaines personnes sont descendues prêter main forte, et c'est ça qu'il faut faire. Mais des fois, c'est uniquement des gens qui regardent. Et le fait que chacun regarde et ralentisse, un, et encore un, et encore un, et encore un, vous avez sur 1 kilomètre un vrai embouteillage. Parce que le type, il est simplement passé de 70 à 20 km/h. Je reprends où j'en étais. Dans le cas où je vous décris, donc moi j'ai vu, bon, les gens ils se sont arrêtés, ils ont prêté main forte, super. Sauf que dans l'histoire que je vous raconte, les gens ne se sont pas arrêtés. Les gens ne se sont pas arrêtés. Il a fallu attendre quelques minutes pour que finalement quelqu'un arrive, va appeler les secours, etc. pour le sauver. Malheureusement, le temps qu'ils arrivent et qu'ils lui fassent les premiers soins, il était déjà décédé. Sachez que la police a ouvert une enquête par la suite pour retrouver les personnes qui sont passées et qui ne se sont pas arrêtées. Ils les ont retrouvés par les caméras, les plaques d'immatriculation, etc. Ils ont été amenés au commissariat. Et on leur a posé la question, pourquoi vous n'êtes pas arrêté prêter main forte ? Non-assistance à personne, en danger. Quelle a été la réponse des gens ? Quelle a été la réponse des gens ? Écoutez bien. Non, j'ai vu. Personne n'a dit qu'il n'a pas vu. Tu t'es arrêté, t'as regardé. Qu'est-ce que les gens ont répondu ? Mais écoutez bien comment la réponse, elle fait peur tellement qu'elle est, j'ai envie de vous dire, réelle et évidente. Et même limite, on a le droit de le dire. C'est quoi ? J'étais très pressé. J'ai voulu m'arrêter, mais j'étais persuadé qu'avec toutes les autres personnes qui allaient devant moi, quelqu'un allait s'arrêter. Je me suis dit, c'est vrai que je le laisse. Mais c'est pas comme si je le laisse maintenant en plein désert, je suis le seul qui a une bouteille d'eau. Il y a 50 personnes qui vont passer derrière moi à la minute. Moi, je m'arrête pas, c'est vrai. Mais il y a forcément quelqu'un qui va s'arrêter derrière moi. Vous pouvez pas m'en vouloir de pas m'arrêter. Vous avez reproché ça à toutes les personnes derrière. Est-ce qu'ils ont raison ou pas ? C'est à discuter. Mais là, il y a une vraie question qui se pose. Écoutez bien ce que je vous dis. Comment, face à une situation qui se présente à moi, je peux savoir ou non si je dois me mêler ou pas ? Là, je vous ai donné un cas en particulier, mais dans n'importe quelle situation, quand vous voyez une personne
ce qu'on appelle Bemetsuka, en danger ou en galère. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que j'assiste à une scène, je dois forcément me mêler? À ce moment-là, on ne s'arrête plus. Ou bien non, il y a forcément des choix, un tri à faire. Mais la question, c'est comment je fais pour savoir, et surtout, qu'est-ce que la Torah, elle pense de tout ça. Et là, on arrive, mes amis, dans la paracha de cette semaine, où il y a un passage qui nous dit la chose suivante. Lota amod aldam recha. Traduction. Cyril, tu peux nous traduire ça? Non. Tu ne peux pas te tenir sur le sang de ton prochain. Ça veut dire, tu ne peux pas rester. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Écoutez bien. Rashi te dit, lirot bemitato veata yachol leatzilo. Tu ne peux pas assister à la mort d'une personne. Alors la mort, ça ne veut pas dire forcément qu'il est en train de mourir, mais ça veut dire maintenant au problème, à la galère, au danger de la personne dans laquelle il se trouve maintenant, et rester inactif, alors que tu as la possibilité évidemment de l'aider. Moi, je pose une petite question. Quand la Torah dit Lota amod aldam recha, tu ne peux pas assister à ce que ton frère est en train maintenant ici de saigner, de souffrir, de rester inactif. Ça vient amener, j'ai envie de vous dire, un panel de possibilités. Pourquoi est-ce que Rashi, il s'arrête sur le fait de quoi? De voir. Il dit, tu es en train de voir le problème de la personne et tu décides de ne pas t'arrêter d'avancer. Quand on dit à une personne, ne reste pas insensible au danger, ne reste pas insensible à la souffrance de quelqu'un, c'est peut-être le fait de l'entendre, le fait d'en parler, le fait de faire des actions. Il y a plein de choses, il y a plein de manières de faire pour porter main forte à quelqu'un. Alors pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, selon le pshat de Rashi, il veut nous dire que c'est une question maintenant ici de regarder uniquement. Alors sachez mes amis, une grande règle dans la vie. Quand vous voyez une situation, c'est ce qui peut le plus vous toucher. Beaucoup plus que tous les autres sens. Vous entendez quelqu'un pleurer, ça vous fait mal, d'accord? Vous êtes au courant de quelque chose, c'est une chose. Vous voyez une scène qui vous choque, vous n'êtes plus la même personne. Et ça, c'est uniquement le fait de voir une scène. Rachid dit le fait de voir une personne qui est en danger, le fait de voir une personne qui est maintenant dans une situation qui a besoin d'aide. Hachem, il fait en sorte que quoi? Hachem, il fait en sorte que si tu l'as vu, c'est qu'il y a forcément un message pour toi. Maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. Tu vas me dire, oui, mais bon, c'est peut-être un hasard. J'ai assisté, il a assisté, j'en sais rien, moi. Écoutez bien la réponse. Si Akadosh Baruch Hu, il t'a fait assister à une scène et que tu l'as vue, tu ne peux plus dire je n'ai plus aucun rapport avec cette personne. Ça n'existe pas. Si tu as assisté à une scène et que tu l'as vue directement, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu que tu sois à partir de maintenant quelque part responsable et relié à ce que tu es en train de regarder. Il n'y a pas de hasard. Et regardez comment les choses, on va les développer. La paracha, elle n'est pas très longue. Enfin, cette année, on en a deux. On a Harimot Kedoshim. Mais si je prends le Kedoshim toute seule, c'est combien il y a d'Apsukim? Elle n'est pas grande, 64. Parmi les 64 versets, on a dedans 51 mitzvot sur les 613. C'est-à-dire que pratiquement chaque pasouk de cette paracha, c'est une nouvelle mitzvah. C'est énorme, c'est très chargé. Et vous savez de quelle manière cette paracha elle a été donnée par Moshe Rabbeinu au Bnei Israël? D'une manière très spéciale. Je vous explique comment ça marche. En général, Moshe, quand il a reçu la Torah, comment est-ce qu'il a enseigné au Bnei Israël? Il y avait une hiérarchie. D'abord Moshe à Aaron et Yoshua, ensuite aux Ékénim, et ensuite, c'est quoi les Ékénim? C'est les sages, et ensuite tous les Bnei Israël sont rassemblés devant lui, et pour la 4e fois, il réenseignait encore une fois la Torah, donc c'était toujours par étapes. À 2 moments uniquement dans la Torah, Moshe il n'a pas fait comme ça. Premier, c'est quoi? Vayakel. C'est quoi Vayakel? Milachon Hakala. C'est quoi? C'est se rassembler, se réunir. Il a rassemblé tout le monde et il a parlé là-bas de quoi? De la construction du Mishkan et des halachot de Shabbat. C'était la base. Alors on peut comprendre que face à une situation comme ça, on va parler maintenant de la présence d'Hachem dans le monde parmi les êtres humains. Ça vaut le coup de rassembler tout le monde et de vraiment marquer le coup. Metsuyan. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la paracha de Kedoshim? De quoi tu t'apprêtes là-bas à parler? De quoi il parle Kedoshim? Kedoshim tiyu kekadoshim. Hachem demande une chose aux Juifs. Soyez saints, parce que je suis saint. Mais si on arrive ce soir, écoutez bien, en comprenant ensemble, c'est quoi être saint? Béhémet, on a réussi notre vie. Je pense que vous allez être surpris. Si je vous pose la question, c'est quoi pour vous être saint? Vous allez me dire quoi? Un grand sadique, plein de kedusha,
plein de Torah sincère. On va aller de tous les côtés. Peut-être même préservé, retiré du monde. Ça peut être ça, saint. Akadosh Baruch Hu, après tout, c'est celui peut-être qui est le plus retiré de nous tous. Ça peut être ça, Kedoshim. Alors vous allez voir que c'est pas forcément ce qu'on pense. Pourquoi est-ce que la Torah nous dit Moshe il a réuni le... Écoutez bien, quand on dit les Bnei Israël, c'est pas qu'on a rempli la victoire à Paris. On rassemble des millions de personnes. On est des millions. On est sorti à 600 000 hommes de 20 à 60 ans. On n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les vieillards, on n'a pas compté les enfants. Et je vous rappelle qu'entre-temps, on est sorti d'Égypte jusqu'au moment où Moshe nous enseigne la Torah. Il y a encore eu quelques temps qui est passé, donc on s'est encore multiplié. Il y a des millions de personnes réunies en un. Pourquoi est-ce que Moshe a fait le choix de nous enseigner la Torah de cette manière-là dans cet épisode? Écoutez bien. Kedoshim tiyu d'Israzal, shihu yesod kol Torah kula. La Kedusha, on va expliquer qu'est-ce que c'est. C'est ici la base, écoutez bien, de tout le judaïsme. Si on n'a pas ça, on n'a rien. Si on n'a pas compris, d'ici moins d'une heure, c'est quoi le Kadosh aujourd'hui, on peut prendre la Torah et la laisser de côté. Parce que ça ne servira à rien de l'étudier ou de la pratiquer. Si ce message essentiel, on ne l'aura pas compris. Qu'est-ce que c'est la Kedusha? Écoutez bien. Pourquoi Hachem il attend de nous une Kedusha? Parce que la Kedusha, mes amis, c'est ce qui permet de faire le Tikkun HaOlam. C'est ce qui permet de quoi? De réparer le monde pour lui donner la forme qu'on a besoin de lui donner. C'est-à-dire, écoutez bien, n'allez pas croire que d'être Kadosh, ça veut dire qu'il faut complètement être détaché de la vie, du monde, des kiffs. C'est pas ça. Et lama, c'est quoi? C'est réussir à vivre toutes les étapes de la vie et les besoins de la vie d'une manière la plus haute et classe possible. Je vous raconte une petite histoire. Un jour, il y a eu un débat entre un rabbin et un bouddhiste. Comment on dit un nazir? Un prêtre? Comment on dit un nazir? Non, un nazir. Comment on dit un nazir en français? Un prêtre? Non, pas du tout. Un nazir, c'est un... Quelqu'un qui se préserve, qui, bon, dans le judaïsme, c'est une personne chez les juifs en tout cas, qui se préserve de ne pas boire de vin, de ne pas manger, de ne pas se couper les cheveux, etc. Chez les non-juifs, il y a ce qu'on appelle les gens exactement. Mais ça, c'est un juif. Chez les non-juifs, c'est ceux qui ne se marient pas, qui ne font pas de famille, évidemment, qui ne boivent pas de vin, etc., qui sont très, 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 on va dire, renfermés sur eux-mêmes, qui se privent, Moi, je suis nazir. qui se privent de tous les plaisirs de ce monde. Hein? Comment tu dis? Un moine, bravo. Voilà, Khazak. Heureusement qu'il y a Dani qui est là ce soir, les amis. Tu es encore en train de chercher C'est un nazir, c'est pas ça. C'est pas un moine. Si, c'est un moine. C'est pas un moine. Est-ce qu'un moine, il se marie? Non, mais c'est Moi, je ne pas. de pauvreté. Non, mais moi, j'ai bien cette définition. C'est au Vatican II, ils ont interdit. Ok, mais c'est bon, si tu veux, on en parle après avec plaisir. En tous les cas, on avait un débat entre un rabbin et un bouddhiste, donc qui était moine, etc. Et écoutez bien, dans ce débat, il y avait là-bas une juive, mais qui était complètement loin du judaïsme, etc. Et elle est venue poser la question au rabbin, elle lui a dit, mais après tout, qui nous dit que la seule manière de se rapprocher de Dieu, c'est par la Torah? Et je peux vous dire, je vous dis la vérité, c'est une question à entendre. Il faut savoir y répondre, mais c'est une question. Des gens qui n'ont pas eu la chance, je dis bien c'est une chance, de grandir depuis le biberon, dans le Derech HaTorah et Mitzvot. On a lu Shabbat, on a compris ce que c'est Hachem. Il y a des choses qu'on ne leur a pas inculquées dans les veines depuis le petit âge. Le type ou la femme, elle grandit avec des interrogations, je veux dire, naturelles. Et pourquoi ci, pourquoi ça, et qui a dit, qui n'a pas dit, qui a statué, qui n'a pas statué. Après tout, qui a dit que pour se rapprocher de Dieu, c'est uniquement par le chemin que Moshe il a dicté. Peut-être Ras Shalom, c'est celui de Jésus. Peut-être Ras Shalom, c'est celui du Coran. Peut-être celui des bouddhistes, etc., etc. Le rabbin, il a entendu cette question. Il a dit, mais pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce que vous trouvez de bien chez ce moine, chez ce bouddhiste? Il a dit, mais regardez, c'est un type, il est simple, il est pudique, tout le monde l'aime, peace and love, il veut pas de problème, il cherche pas les femmes, il cherche pas l'argent, il cherche pas ci, il cherche pas ça. C'est un homme de Dieu. Oui. Est-ce qu'on peut fermer la porte là-bas, s'il vous plaît? Le rabbin. Il dit, après tout, c'est peut-être ça. Il dit, le Rav, tu as raison. Tu sais à qui on va demander vraiment qui est ce nazir, à quel point il est vraiment honnête dans ce qu'il fait? On va poser la question à sa femme.
Ils n'ont pas compris. Mais attendez, Rabbi, monsieur le rabbin, vous ne savez pas que les bouddhistes, comment t'as dit, les moines, ils ne se marient pas. Ça fait partie justement de leur sanctification. Ils ne s'autorisent pas les femmes, ni en mariage, ni en mariage. Et là, le rabbin, il a rigolé. Évidemment, il connaissait la réponse. Il leur a dit, donc en fait, vous êtes en train de me dire que l'exemple de la personnalité la plus travaillée, qui est arrivée à la meilleure version d'elle-même, c'est une personne qui est recluse sur elle-même et qui fréquente du matin au soir des fleurs et des animaux. Mais c'est pas pour être dégradant vers les moines qui veulent peut-être un jour voir secours, mais il y a un message qui est vrai là-dedans, c'est quoi? C'est que c'est facile de s'entendre quand il n'y a personne qui te contredit. C'est facile d'avoir toujours raison si on te donne jamais tort. C'est facile d'être calme quand il n'y a personne pour t'énerver. Mais prends une personne qui rentre épuisée le soir, d'une journée de travail, qui rentre à la maison et qui voit une femme encore plus fatiguée que lui, et que là maintenant tu dois être celui qui remonte le moral général de la maison alors qu'il y a 5 minutes tu t'es encore fait hala par terre. On va voir comment tu vas réagir. Tu vas avoir du calme ou tu vas t'énerver en 2 secondes. Quand tu rentres, tu es fatigué, tu as des problèmes, et tu as des gosses, papa, joue avec moi, papa, regarde-moi, papa, écoute ça. Tu as la patience de t'asseoir et de prendre du temps pour eux? Ou tu envoies tout le monde bouler? Ou tu t'énerves? Est-ce que toi, tu es la personne qui donne de toi-même pour les autres, ou tu es le roi des égoïstes et que tu penses qu'à toi? Vous savez ce qu'on a parlé la semaine dernière? La différence. La Gemara dit dans la Sechet Ragiga qu'un homme ressemble à 3 aspects à un ange et à 3 aspects à un animal. C'est quoi? Il se tient droit comme les anges. Il a un sechet du da'at comme un ange et il parle le lachon hakodesh comme un ange. Par contre, à quel point il ressemble à l'animal? Il mange comme un animal et il boit. Il fait ses besoins comme un animal et il se reproduit comme un animal. Qu'est-ce que ça veut dire que d'un côté il est debout comme un ange et d'un autre côté l'animal, lui, on l'a dit, il est courbé? Réponse. L'animal, lui, c'est quoi toute sa vie? C'est un petit rappel en 2 secondes la semaine dernière, juste pour se servir d'un yesod. L'animal, lui, il marche à 4 pattes. Il regarde vers où toute sa vie? Vers le bas. Ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est ma personne, mes petits 40 cm autour de moi. Je m'en fous total de ce qui se passe autour de moi. Ce qui m'intéresse, c'est moi, avant et après tout le monde. L'égoïsme par excellence. Alors que l'homme, c'est quoi? C'est une personne qui est capable de regarder vers le haut et de se rappeler, il y a quelqu'un qui attend de moi quelque chose. Je ne peux pas être égoïste. J'ai quelque chose à faire. Je ne peux pas être égoïste, je suis là pour donner. Je ne peux pas être égoïste, je suis là pour me travailler. Vous comprenez? Ça, mes amis, ça fait partie du travail d'une personne. Tu ne peux pas vivre seul et dire, mais moi, je suis quelqu'un de parfait. On a parlé de ces gens-là la semaine dernière, de ceux que dès qu'ils sont en société avec des gens, ils se disputent tout le temps. Ils ne sont jamais contents. C'est toujours les autres qui ont tort. C'est un vrai problème. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que la bosse, c'est eux qui l'ont. À Valma, la vérité, moi je m'entends avec tout le monde, à condition que je fréquente personne. C'est un vrai problème. Donc le rabbin, il dit, c'est ça votre exemple. C'est une personne qui vit seule, coupée entre guillemets, attention, pas coupée du monde. Tu es social, tu fréquentes des gens. Mais c'est très facile d'être agréable avec l'extérieur. Mais qui tu es en réalité à l'intérieur? Et qui te connaît vraiment? Ta femme et tes gosses. Le reste, tu peux bluffer tout le monde. Ta femme et tes gosses, c'est ceux qui te connaissent vraiment. C'est pour cela que les plus grandes vexations et les disputes que vous verrez en général, c'est dans le cercle proche familial. Les plus grosses disputes que vous verrez dans votre vie, c'est quoi? Déjà, c'est un homme et une femme. Pourquoi? Parce que je te connais par cœur et toi, tu me connais par cœur. Et que si je veux te faire mal, je sais exactement où taper, exactement où toucher, quel mot dire, à quel moment et devant quelle personne. Les enfants, pareil. Les enfants, écoutez bien, si vous croyez qu'ils sont naïfs, mais ils te vendent et ils t'achètent. Comme vous connaissez les trucs là où tu mets la pièce, tu tournes et tu as le petit machin qui tombe. Un enfant, depuis petit, il sait reconnaître le visage de son père ou sa mère quand il y a moyen de gratter ou il faut vite se barrer avant que ça parte en... Il sait, il reconnaît le trait de visage, la manière de réfléchir et il sait, écoutez bien, moi je le vois avec ma fille, elle sait exactement me dire la phrase que des fois je dis quand j'hésite pour dire oui. C'est pas possible. Vous connaissez les enfants? Est-ce que je peux, je sais pas moi, avoir une glace ou regarder un dessin animé ou avoir ci? Alors qu'est-ce qu'il fait le parent? Il n'est pas contre, mais il veut essayer en même temps d'éduquer son fils, donc ou son enfant. Qu'est-ce qu'il dit? Ok, si tu ranges ta chambre et que tu fais ci et que tu écoutes bien pendant 2-3 jours et que ci et que ça, alors papa, maman, ils vont t'acheter ça. D'accord ou pas? Ok. Qu'est-ce qu'il fait le gosse?
La première fois, il écoute, il enregistre, il écoute, il enregistre, il écoute, il enregistre. Au bout de, c'est même pas quelques mois, c'est à peine quelques semaines. Il vient te demander quelque chose, il te dit quoi? Papa, je peux ça, et je range ma chambre, et je sais, je sais. Il a déjà enregistré ce que tu veux entendre. Mais alors quand il grandit, il devient encore plus malin. Il vient te présenter les choses, et comme ci, et comme ça. Pourquoi? Parce qu'il te connaît. Ou sinon, où est-ce qu'on peut voir aussi des fois des disputes qui sont très virulentes? Des fois, ça ne pardonne pas. Deux associés. Je ne parle pas d'un associé de 6 mois. Tu as des associés qui ont été pendant plus de 20 ans. Tu sais ce que c'est 20 ans? J'ai assisté à son mariage, il a assisté au mien. J'ai assisté au brit de son fils, de son mariage. On a passé des hauts, des bas, le corona, on savait qu'on pouvait se payer. Finalement, on est resté. Oh les amis, il faut comprendre une chose. Les souffrances et les vagues de la vie, ça crée vraiment des liens très très forts. Et donc le problème, c'est que plus tu te rapproches, et plus la friction, elle fait mal. Vous avez compris? Est-ce que vous avez déjà boxé dans votre vie? Pour ceux qui ont déjà boxé une fois, tu sais ce qui se passe? Plus tu es proche de la personne que tu essayes d'avoir, et plus quand tu vas taper, ça va faire mal. Mais si tu es loin, tu n'as pas un bon appui, ça va éviter les coups. Ça va éviter les coups. Ça va éviter les coups. Ah, bah c'est bien. Parce que même si tu es un champion du monde de boxe, tu n'évites pas les coups, tu pas KO, mec. Voilà, mais par contre, et Peter, tu sais c'est quoi la chose la plus importante à la boxe? Et tu as un pro qui peut te la prendre. Chut, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je gère le cours, merci beaucoup. Tu sais quoi la chose la plus importante dans le sport, et quand on parle de boxe, tu as un pro ici. C'est même avant d'éviter les coups, avant de donner les coups, c'est de savoir respirer. Ouais, Une personne qui ne sait pas respirer, tu vas l'épuiser sans même donner un seul coup. J'ai retenu la leçon ou pas? Okay. On reprend ce qu'on disait. Mes amis, d'être capable de s'entendre avec quelqu'un, c'est la base. Pour dire si une personne elle est bien ou pas. Vous savez pourquoi? Le mot amour, comment on le dit en hébreu? C'est bien, magnifique, tout le monde connaît. Ahava. La gematria de Ahava, la valeur numérique, c'est combien? 13. 2 fois 13, ça fait combien? 26. 26, c'est le Yud Kevavke. Akadosh Baruch Hu, il réside ou quand il y a l'amour dans un couple, ou Ben Adam Lachaveru. Si une personne se dit, mais moi je vis très bien seul et je suis la meilleure, écoutez bien, la meilleure version de moi-même en étant célibataire à 42 ans, il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci. Ça, c'est la base de tout. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi l'amour ici, mes amis? C'est pas uniquement de s'entendre avec quelqu'un. Vous savez comment on aime vraiment quelqu'un? Écoutez bien ce que je vous dis. C'est pas lui achetant des cadeaux. C'est pas en le gâtant uniquement. C'est en ayant de l'écoute et de l'empathie pour elle. Une personne qui a de l'empathie pour une personne, c'est vraiment l'amour. Écoutez bien ce que je vous dis. La manière la plus facile de se débarrasser de quelqu'un en voulant, lui faisant croire qu'on l'aime, c'est de donner une carte blanche en disant achète ce que tu veux. Mais juste ne me casse pas la tête. Et aujourd'hui, quand vous voyez des couples qui se marient par intérêt financier, vous croyez vraiment qu'ils s'aiment? Vous croyez vraiment qu'ils sont fidèles? Mais tu rêves. Mais tu rêves. Elle va fermer les yeux sur ses infidélités à lui. Pourquoi? Parce qu'elle a une carte gold dans le sac. Et le sac, c'est pas un sac que tu as acheté à Auchan. Pourquoi? Tu penses qu'il a de l'empathie? Tu penses qu'il lui arrive un problème, il va vraiment accourir? Non, rien à faire. Parce qu'il n'aime pas vraiment. L'amour, mes amis, c'est une chose. C'est de l'empathie. Quand la Torah te dit Lota amod al dam recha, tu ne peux pas voir ton frère saigner et tu restes ici impassible. Pourquoi? Parce que tu manques d'empathie. Parce que tu manques d'amour pour lui. Et ça n'existe pas. Tu vas dire, mais bon, ça paraît évident. Si je vois quelqu'un souffrir, est-ce que vraiment je ne vais pas être capable de lui porter assistance? Vous pensez que c'est quelque chose de logique? Non. La preuve, c'est quoi? Les premiers êtres humains au monde. Qu'est-ce qu'il a dit Caïn sur Evel? Quand Hachem a dit, il est où ton frère? Réponse, Ashomer, Achi, Anochi. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Mais ça veut dire quoi le gardien de mon frère? Mais non, quand on lit l'épisode, on se dit, bon, il ne s'intéresse pas à son frère, où est-ce qu'il est passé? Mais c'est beaucoup plus large que ça. Est-ce que je suis responsable des souffrances et des galères de l'autre? Mais bon, avec tout l'amour que j'ai pour toi, pour l'humanité, je ne peux pas porter tous les malheurs du monde. Quand les gens ils disent en politique en France, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, n'est-ce pas? On ne vous demande pas d'accueillir la misère du monde. Juste occupez-vous des gens qui sont déjà dans votre ville, ce sera pas mal. Au lieu d'augmenter les salaires des députés, il faudrait penser à baisser le prix de l'essence. Bon, on ne fait pas de politique ici, on s'en fout. Mais vous avez compris. Mais vous voyez bien que l'humanité, qu'est-ce qu'elle dit au début? Est-ce que je suis responsable de mon frère? Est-ce que parce qu'on vit sur la même planète, dans la même ville, dans la même rue, peut-être même dans le même immeuble ou sur le même palier, est-ce que ça veut dire que sa souffrance, que son problème, ça devient automatiquement le mien? Et pourquoi? Sur ça, la Torah te dit, Lotar mod al dam recha. Maintenant, ce qui est intéressant, écoutez bien,
c'est que Rashi ici, c'est le chat qu'il a donné, il a dit c'est quoi l'otamod al-damrecha, que tu ne peux pas voir la mort de ton prochain. Dans ma Sechet Sanhedrin, Rashi reprend le passage qui l'explique un petit peu différemment. Il dit qu'en fait c'est quoi? C'est l'otamod al-damo, c'est de ne pas être, entre guillemets, témoin de son saignement. Khazal dit un truc que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu t'entêtes à répéter quelque chose qu'on a déjà compris de la Torah? Rashi, normalement, son but c'est quoi? C'est d'expliquer quelque chose que tu n'as pas compris. Pourquoi ici on se répète? Et Khazal m'a posé la question, vous savez qu'est-ce que Rashi il aurait dû donner comme explication? Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est peut-être le fait de ne pas voir son ami se faire avoir mal et de ne pas se mêler pour l'aider? Écoutez bien. La Torah nous dit dans Sefer Vayikra, Lo telech rachil be'amecha, lo tabod arecha ni Hashem. Vous savez quel est des fois le plus grand meurtre qu'une personne elle peut commettre? C'est de mal parler sur l'autre. Si la Torah a juxtaposé le fait de tuer une personne et le fait de la tailler par derrière avec du lashon hara, et je rappelle quelque chose qui est tout simple mais qui est très important. Le lashon hara c'est du mensonge, c'est la pure vérité. Le lashon hara c'est de la pure vérité, il n'y a pas une once de mensonge là-dedans. C'est pas du motzi shem ra. C'est pas que j'ai inventé quelque chose qui n'existe pas. C'est pas du sheker. Qu'est-ce que c'est? C'est uniquement une vérité qui est répétée. On répète, le motzi shem ra c'est quoi? C'est d'inventer quelque chose sur quelqu'un. Aval le lashon hara, c'est de la pure vérité. J'ai assisté à une scène, j'ai entendu ce qu'il a dit, j'ai entendu ce qui a été fait, ce qui a été dit. Je ne fais que répéter quelque chose, peut-être même, écoutez bien, que tout le monde connaît. Peut-être même quelque chose que tout le monde connaît, mais je fais simplement quoi? Je ressasse, je vais au Kika, je prends un café avec des copines, je suis avec 3 potes, et je taille la moitié de Nathalia. Et lui, il a fait ça, lui, il a fait ça, elle est partie avec celui-là, lui, il a fait ça. Tout le monde le sait. Dans l'immeuble, tout le monde sait que celui-là, il a trompé celui-là. Alors allez-nous. À Valma, tu parles. Tout le monde sait que lui, quand il prend son téléphone, c'est pas pour faire des Michel Bérard au téléphone. C'est-à-dire, on le sait tous. C'est pas pour faire des troumas à la synagogue. Peut-être après. Quand il aura pris un demi-million, il va recevoir 100 000 pour se donner une bonne conscience. On le sait, mais c'est-à-dire, on t'a pas demandé de le répéter. Qu'est-ce que ça t'apporte? Vous allez me dire quoi? C'est tellement grave le lashon hara. À ce moment-là, on appelle ça qu'on peut tuer quelqu'un. Alors, dès je vous donne un exemple tout simple. Avec une personne dans la vie qui s'est appelée, j'aime bien donner les sources, Doeg ha-Adomi. Où il est parti répéter, c'est quelque chose de vrai. À Shaoul Amelech, vous connaissez un petit peu l'histoire rapidement du Nabi. Le premier roi d'Israël, comment il s'appelait? Shaoul. Le deuxième, qui est-ce qui a suivi? David. D'accord? Sauf que Shaoul, il n'a pas accepté de perdre la royauté. Donc quand il a entendu que David avait été nommé roi, est-ce qu'il a accepté? Non, il a voulu le tuer. C'était une sacrée histoire. Il a poursuivi, il a pourchassé pour le tuer. David, il s'est enfui. Et un jour, il a été accueilli par un roi qui s'appelait Achimelech. Il l'a hébergé, il l'a caché là-bas. La chose, on la savait. Qu'est-ce qu'il a fait de Egadomé? Il est parti répéter à Shaoul. Tu sais que le roi Achimelech, il a protégé David, ton ennemi. Enfin, du moins, celui à qui tu veux faire la peau depuis déjà un certain temps. C'est tellement énervé, Shaoul. Dans sa folie, il a tué le roi Achimelech, mais également 85 Kohanim dans la ville qui étaient innocents, dans la folie, de la fureur, de la colère. Alors, je vous repose la question. Quand vous ouvrez votre bouche et vous amenez une parole qui n'est pas à sa place, tu vas dire, tu sais ce qu'il a dit sur toi, celui-là, mais qu'est-ce que tu crois qu'il va sortir de cette bavure? Des bonnes choses, tu crois qu'il va lui envoyer des gâteaux, des bouteilles de vin pour Shabbat? Il va lui envoyer, comme disait Louis de Funès, une lettre piégée. C'est ça qu'il va lui envoyer. Et Alvaï, qui peut-être s'arrête que là, mais il va aller, il va dire, Zarma, je vais juste m'expliquer avec lui. Et après, comment ça peut tourner? Le ton, il monte, les mains, elles se lèvent, il y a un mauvais coup, le type, mamache. Il peut arriver à être touché, à avoir du problème. Donc si déjà, Rachid, tu veux mettre en garde quelqu'un sur le fait de pourquoi tu n'as pas parlé ici, comme on l'a dit, de la shonara? Et surtout une dernière chose. Pourquoi, mes amis, quand la Torah vient te mettre en garde, pourquoi elle parle de la shon? J'ai envie de dire négatif. Ne l'otamadam recha. Ça n'aurait pas été plus simple de parler français, comme on dit aujourd'hui, de ne pas parler chinois. Ne fais pas ça. Sois positif. Arrêtez les rabbins toujours de dire non. Assour. Aujourd'hui, j'ai étudié avec quelqu'un, il avait étudié une heure avec moi avant que je commence le collège. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Koach de Etera Adif. La force de celui qui dit, qui autorise, elle est plus forte que celui qui dit interdit. Pourquoi? Parce que si je te pose une question et que tu sais pas, et que tu veux pas te mouiller, c'est quoi le plus facile à dire? Tu peux pas. Assour. C'est facile, tu t'es pas mouillé, t'as pas pris de risque. Mais quelqu'un qui dit, il écoute le cas, il dit moutard,
Il fait tapis. Il prend des risques. Il mouille sa chemise. Pourquoi? Parce qu'il est parti vérifier les sources, parce qu'il est parti étudier en profondeur, parce qu'il a compris les choses. Il va regarder exactement les cas, comment on appelle ça, les situations, va être capable de trancher. Quelqu'un qui dit c'est autorisé, Kohar Deitera dit, évidemment, on ne va pas te poser la question à n'importe qui. On parle ici de Samrout. À qui on a en tête quand on parle ici de qui a révolutionné le monde de la halakha dans le Héter? C'est Rav Ovadia Yosef Alav Shalom. Et juste pour la petite histoire que je l'ai racontée cet après-midi, elle n'était pas prévue dans le cours, mais allez, on kiffe. C'est vrai qu'il y a eu un choc de génération entre les psakim qu'on a eu du Ben Ishraï et les halakha qu'on a reçus du Rav Ovadia Yosef. Le Ben Ishraï, il a vécu à Bagdad, c'était une autre génération très très carrée. Vous voyez les psakim Ben Ishraï, Baba Saleh par exemple, il marchait que selon le Ben Ishraï. Beaucoup de khumrot là-bas. Rav Mordechai Eliaou aussi, beaucoup de khumrot. Il est venu Rav Ovadia Yosef, il a, entre guillemets, c'est pas qu'il a, pas du tout, on peut pas, attention, hein, il n'a pas ouvert la porte à tout. Il a quadrillé les choses, la chorma de Rav Ovadia Yosef, mes amis, elle est incompréhensible. Mais quand il a commencé à dire moutar, on peut, alors que les gens, ils viennent d'une génération, on leur disait on peut pas. Les gens, ils ont très mal regardé. Mais qui tu es, toi? D'où tu sors, toi, avec tous tes moutards et ça, on a le droit, ça, on a le droit. On a eu très peur de lui au début. Et on l'a rejeté, on l'a pas reconnu, on a dit méfiez-vous de lui. Mais quand on a vu la chorma du Rav, quand on a vu que chaque sac qu'il a né, il a né des dizaines et des dizaines de preuves à ce qu'il écrivait. Ce type, ce grand Rav, une personne qui étudie nuit et jour, au point, écoutez bien. Vous savez quoi, pour ça, je vous garde pour la fin. Rav Ovadia Yosef, il était en marloquette donc tout le temps avec le Ben Ishraï. Encore une fois, c'est deux générations, hein, il était niftar, j'ai le Ben Ishraï. Un jour, c'est Rav Ovadia Yosef qui raconte cette histoire. On va dire c'est qu'il a écrit beaucoup de Sfarim, énormément de Sfarim. Et un jour, il rêve du Ben Ishraï. Il vient le voir en rêve. Il lui dit, Chacham Ovadia, je voulais te dire que Bachamaïm, on est très content de toi et moi aussi. Continue d'être Rolex sur moi. Continue de ne pas être d'accord avec le psakim. C'est très bien. À ma génération, à moi, c'était autre chose. Les gens ils étaient capables d'entendre on ne peut pas. Ils acceptaient quelque part cette dureté, cette rigueur. Mais les psakim, ils étaient très adaptés à mon époque. Mais toi, maintenant, tu es dans une autre génération. Les gens ont besoin de plus de douceur, qu'on assouplisse un petit peu le contrôle. Encore une fois, pas qu'on invente une nouvelle halakha, pas que Stam on dit maintenant s'autoriser, non, mais qu'on trouve une nouvelle approche avec des preuves, bien sûr, pour autoriser certaines choses qu'avant on avait interdit peut-être par peur de mal faire ou par khumra, par rigueur. Mais le fond de l'halakha est comme ça, il lui dit Tamshir lachlok alay, continue à être Oleg sur moi. Et là, il lui dit d'ailleurs, donne-moi ton livre que tu as écrit. C'est un rêve, hein, tout ça. Mais il le raconte. Bah, encore une fois, vous vous souvenez des cours qu'on avait fait sur le rêve? Est-ce que quand je fais un rêve, comment je peux savoir s'il est vrai ou pas? Ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai pas le temps de le faire, allez voir sur YouTube, il est extra. Pas parce que c'est moi qui l'ai donné, mais parce que vraiment on a kiffé. Il lui a dit, donne-moi ton livre que tu es en train d'écrire. Il lui dit, mais de quel livre tu parles, Ben Ishraï? Tu parles de Yabi Omer. J'ai déjà lu ça. Je répète, ils ne se sont pas connus, il est déjà niftar le Ben Ishraï. Il dit, j'ai déjà lu ton livre. Tu parles de quoi? De Chazon Ovadia. J'ai déjà lu. Tu parles de ça? Il dit non. Il dit, le dernier là, tu as fini. Ah, c'est un livre très fin qui s'appelle Les Viatren, c'est sur Ilchot Shabbat. Il dit voilà, c'est celui-là que je veux. Et Rav Ovadia Yosef, il raconte que dans son rêve, il se voit se lever. Il va à la bibliothèque, il sort le livre, il le donne au Ben Ishraï. Ben Ishraï, il le prend, il s'en va en haut, Bachamou, il dit maintenant je vais étudier ce livre aussi. Celui-là, je ne l'avais pas encore lu. Je ne l'avais pas encore étudié. Vous imaginez de quoi on parle? Vous imaginez des géants quand on est en train de parler? Pourquoi est-ce que je vous ai dit ça? Comment on est arrivé là? Je ne sais plus, je me suis perdu. C'est pas grave. Je reprends ce que je disais. Le Lachon Hara, est-ce que ça peut poser des problèmes? Bah d'accord que oui. On l'a dit, ça peut arriver à tuer quelqu'un. Alors écoutez ce qu'ils veulent dire, la Torah. Oui, on a dit, pourquoi est-ce qu'on parle? Ah oui, je sais maintenant. On a dit tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on parle? La Torah, elle parle par la négativité. Nous, les gens d'aujourd'hui, on n'aime pas la négativité. La positivité, c'est ça qui va aider. Kohar Deitera Adif. Pourquoi la Torah dit lo, t'as la mode? Dis plus simplement, tu vois quelqu'un qui est en galère, va l'aider. Réponse, la Torah, elle s'adresse directement à la conscience ou l'inconscient de la personne. Quand tu vois une situation, tu l'as vu, tu vois le type qui est en train maintenant, Chas V'Shalom, il a codé la barrière, il est par terre. Tu vois le type qui te tend la main parce qu'il a besoin de tzedaka. Moi j'aime bien parce que très souvent on se dit non, mais c'est sûr que dans un cas extrême, moi je vais intervenir. Mais le cas, il n'est pas obligé d'être extrême pour que tu interviennes. Il y a d'autres problèmes qui s'appellent que la personne est en train de saigner. Elle peut saigner l'intérieur, elle peut souffrir.
en faisant du bruit ou même en silence. Et toi, tu dis quoi dans la tête? Ouais, c'est vrai qu'il galère, mais j'aimerais bien l'aider, mais bon, tu sais, j'ai mes propres problèmes. J'ai mes propres soucis. Et si c'est pas moi, bon, voilà, le type il est à la synagogue, il tend la main pour recevoir un petit peu de tzedaka. Écoute, au pire, je lui donne pas, il y en a 10 derrière, forcément, il va avoir une pièce. La Torah, elle s'adresse à toi, elle te dit, l'eau! Tu ne peux pas réfléchir comme ça. Tu ne peux pas faire en sorte de dire, ça ne me concerne pas. À partir du moment où tu as vu une situation, tu es automatiquement relié à elle. Écoutez bien ce qu'il dit Razal. Aed Lonasa Dayan. Traduction, un témoin oculaire d'une scène ne pourra jamais être le juge. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as vécu la situation en live, tu ne peux plus être objectif. Tu es choqué. Tu as pris forcément un côté ou l'autre. Tu as pris parti. Tu as interprété la scène d'une certaine manière. Tu es Dayan, tu es un rabbin, tu as une barbe qui fait 4 mètres de long. Vous dit Rabbi, vous avez assisté à la scène? Oui. Vous pouvez nous juger? Absolument pas. Pourquoi? Maintenant que je l'ai vu, je ne suis plus la même personne. Je suis tellement relié à ce qui s'est passé dans mon âme, je ne peux pas être objectif pour pouvoir trancher. Qui a dit ça à l'époque? Vous savez, on avait fait un cours là-dessus. Mordechai à Esther. Il lui a dit quoi? S'il te plaît, va voir ton mari et qu'il abolit la xéra qu'il a fait sur la Israël. Qu'est-ce qu'il lui dit, Esther? Oui, non, mais tu sais, je risque de mourir, j'ai pas été appelé, etc., etc. C'est quoi sa réaction? C'est ce qu'on est en train de dire maintenant. Pourquoi tu veux que je me mette en danger, moi? Il y aura forcément peut-être un autre moyen. On va trouver une autre solution. Pourquoi tu veux que je me mouille? Je risque le temps de mourir. Quelle est la réponse de Mordechai? Mais en fait, tu n'as rien compris, lui dit. Si tu es là où tu es aujourd'hui, avec les forces que tu as, avec les moyens que tu as, avec cette proximité avec la personne dont tout dépend, et que tu es là-bas, c'est qu'Hachem il t'a mis là-bas pas par hasard. Tu es censé être l'acteur principal de l'histoire. Écoutez bien ce que je veux dire, la phrase elle est très forte. Mordechai il lui dit, écoute bien ma Esther. Si tu es là aujourd'hui, depuis la création du monde, depuis Maaseh Bereshit, la situation elle a été préparée pour toi à ce moment-là. Tu ne peux pas la rater. C'est sur ta route. Est-ce que, je vous pose une question réellement pendant que je fais ce cours, vous utilisez tous un GPS des fois pour vous déplacer. Avant on avait les réflexes de prendre les panneaux, maintenant on a pris le réflexe du Waze. Le Waze il marche plus, là on est en stress. Je vais rater la sortie de Natania, je vais sortir de Tel Aviv, ouais, d'accord. Maintenant imagine tu mets une adresse. Par exemple, pour venir au cours de ce soir, je dis ça par hasard. Maintenant, le Waze, il te dit à gauche, tout droit, ensuite à droite. Est-ce que ça t'est venu à l'esprit de dire, je vais faire un autre chemin? Qu'est-ce qu'il fait le Waze? Il recalcule l'itinéraire. Alors, je te dis pas maintenant, toi, tu connais les chemins, tu veux prendre la route possible parce qu'il y a des embouteillages. Gordon, quand vous venez, il faut prendre à gauche, en voiture. Tu dis non, moi je continue tout droit. Qu'est-ce qu'il va te faire le Waze? Recueil de situation, hop, il va te faire revenir par les reversés, tu vas revenir. D'accord. Si tu refais la même chose, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas passer la vie à tourner en rond. Je me dis, mais comprends que ton itinéraire, tu ne peux pas l'éviter. C'est là-bas que je t'ai mis, c'est pour que toi tu fasses ça. Ça ne sert à rien d'essayer de l'éviter. Esther, c'est ta mission. Mais vous allez voir que ça concerne tout le monde. Regardez comment c'est beau ce qu'il dit Razal. Si demain vous avez de la tzedaka à donner, bon, Hachem, vous avez des moyens, ou même si vous êtes juste, maaser, ok? On doit tous le faire, c'est 10%, super. 20%, t'avolecha bracha. Venez, on reste petit, 10%. À qui tu dois donner en premier? Vous avez dit quoi? Vous avez... Non, n'ayez pas peur. À la famille. La Torah, qu'est-ce qu'elle demande de faire? Avant d'aller donner au kollel, à la yeshiva, au avrechim et au rabbanim, si, je dis bien si avec un grand S, tu as quelqu'un autour de toi qui est dans le besoin. Mais attention, c'est quoi un besoin? J'adore, les gens des fois ils viennent me dire, vous savez, j'ai quelqu'un, Rav, j'aimerais beaucoup aider la yeshiva, aider l'Avrech, aider le rabbin, aider telle institution, mais j'ai mon frère qui galère tous les mois, je préfère l'aider. Est-ce que j'ai raison? Sur le papier, 300%. Mais quand tu grattes un tout petit peu, tu t'intéresses à sa question, tu lui dis, attends, regarde, une seconde, ton frère il habite où? À Natania Centre, dans un taudis de 3 pièces avec 5 enfants? Ah non, tu bénis, s'il a Rémi, Magamim, il a un appartement vue sur mer. D'accord? Tu dis, regarde une seconde, l'appartement c'est à lui, il a acheté, il a pris. Ah non, il paye 15 000 tous les mois de loyer. Sans compter le Vadbaït et l'Ardona, on est à 22 000, il n'a pas commencé le mois. Bon, peut-être qu'ils se déplacent en bus. Non, ils ont 2 voitures, Dieu bénisse. Ils vivent très serrés, alors ils ne peuvent pas faire leurs courses. Ah bon, ils font leurs courses, ils vont en vacances. Mais voilà, il y a des vrais problèmes d'argent. Tu fous, toi. Ça s'appelle des problèmes d'argent? Peut-être, oui. Mais ça, c'est pas une mitzvah d'aider. Qu'ils apprennent à vivre.
qui déménage dans un appartement qui lui coûte moins cher, qui réduit ses frais, qui réduit son rythme de vie. Après, encore une fois, tu as de l'argent, tu veux l'aider. Après, tu as aidé des avrechim, des yeshivot et des machins. Voilà kavod, tu fais une belle mitzvah. Mais est-ce que ça s'appelle faire tzedaka sur le compte de quelqu'un qui a réellement besoin, qui n'a pas de quoi payer ses courses à la fin du mois? Bah, d'ailleurs que non. Mais revenons dans le cas idéal, où la personne qui est dans le besoin réel, c'est ton propre frère, ton propre père ou ton propre enfant. Qu'est-ce que tu vas faire? La Torah, elle te dit, tu dois d'abord aider ceux qui sont dans ton premier cercle. Une fois que tu les as aidés, eux, tu peux élargir un petit peu plus. Et si tu as encore aidé au deuxième cercle, tu peux arriver au troisième ou au quatrième. Pourquoi? Bah, tu peux dire parce que déjà, naturellement, c'est plus facile pour une personne d'aider les gens qui sont autour de lui. C'est plus facile d'être Merachem, d'avoir de la pitié pour quelqu'un que tu connais, pour que quelqu'un que tu ne connais pas. Oui ou non? Okay. Tu vois quelqu'un, tu as laissé un aveugle, tu vas écouter, je marie ma fille. Est-ce que vous pouvez m'aider? Bon, tu vas prendre un petit pièce, tu vas donner, tu vas si demain c'est ton oncle qui t'appelle, écoute, je marie ma fille, je galère. Tonton, bouge pas, je vais voir ce que je peux faire, tu vas pas lui donner 5 shekels. Voilà. Tu vas essayer de donner le maximum que tu peux. Et même si tu éclates, tu viens en mariage, je vais faire encore une petite enveloppe pour le kiff. Oui ou non? Parce que c'est personne que tu connais. Donc tu vas dire, pourquoi est-ce que Chazal alors, il nous demande d'aider d'abord des autres? C'est uniquement pour ça. Parce que c'est plus facile. Mais il y a un sens ici, mes amis, beaucoup plus profond. Déjà, il dit Chazal, écoutez bien. Une personne qui ne s'habitue pas à aider ses proches sera une personne cruelle envers les étrangers. La Torah, elle est très bien faite, je vous dis la vérité. C'est pas comme si je fais une révélation, hein. Mais la Torah, elle est vraiment bien faite. Même si des fois, il y a certaines choses qu'on ne comprend pas. Et on n'a pas l'obligation de comprendre toute la Torah. On a l'obligation de l'appliquer. Et on a de la chance quand on comprend ce qu'on fait. Vous avez compris ce que j'ai dit? Elle n'était pas préparée, mais je trouve que j'aime bien cette phrase qu'on m'a dit. La Torah a l'obligation de l'accomplir. Et on doit être heureux si on comprend ce qu'on fait. Hachem ne nous a pas demandé de comprendre. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit à Hachem? N'a assez. D'abord, on fait, et après, on va voir si on arrive à comprendre. Mais nous, on a inverse. D'abord, je comprends, après, je fais. C'est dommage. C'est dommage. Donc, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? D'abord, occupe-toi de tes proches. Développe chez toi la mida de la rachmanout, de la pitié. Il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir un jour être capable d'aimer et d'aider les gens que tu ne connais pas. Mais regardez comment c'est encore plus profond. Et vous allez voir comment ça va se rejoindre avec ce qu'on est en train de dire, c'est incroyable. Toutes les décisions des Bnei Israël, mes amis, elles ont été décidées par décision de Moshe Rabbeinu. Moshe, qu'est-ce qu'on fait? Demande à Hachem, tac, tranche, on fait des xérotes. On a établi des lois, des règles. Quelle est la seule chose qui n'a pas été décidée par une décision normale? C'est quoi? Écoutez bien ce que je vous dis. C'est le partage de la terre d'Eretz Israël. Comment est-ce que ça a été décidé? Par tirage au sort. Ça veut dire que Alpi, ou Ribetoui, le pectoral qu'il avait, le Kohen, on demandait Shevet Réhouven, où est-ce qu'il va habiter, de quelle ville à quelle ville, quelles sont les limites, et hop, on avait la réponse qui venait du ciel. Pourquoi on a fait comme ça? Quoi, le roi il n'a pas assez de force, Moshe, le Kohen, ils n'ont pas assez de temps de décider, toi tu vas là, toi tu vas là, et on n'en parle plus? On peut dire peut-être ça va éviter des problèmes. C'est des disputes, toi tu l'as pistonné, lui connaissait ton frère, lui connaissait mon cousin, et moi j'ai le bras long, et lui m'a rendu un service il y a 20 ans, je vais lui redonner. Ça va vite, hein? C'est beaucoup plus profond. Parce que Hachem, il veut te montrer quelque chose. Que l'endroit où tu es dans ta vie, où tu habites, c'est Mina Shamayim. C'est que tu as une responsabilité et tu as un rôle à jouer là où Hachem, il te place. C'est pas une décision humaine, c'est une décision divine. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara, mes amis, dans ma Maseret Sota? Écoutez bien. Je suis sûr que vous connaissez tous une partie, mais pas la suite. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Arba Yom Kodem Etzirat Avlad. 40 jours avant la conception d'un enfant. Je répète, 40 jours avant la conception déjà d'un enfant. Bat Kol Yotzet Vomeret. Il y a une voix céleste qui sort et qui dit Bat Plouni, les Plouni. Cette fille est promise pour ce garçon. Vous l'avez déjà entendu cette phrase? Super. Mais la suite, vous la connaissez. La Gemara elle continue, elle dit également, la voix elle va dire Baïd. Après, 2 fois. Après. Deuxième chose que la Gemara elle va dire Baïd Ploni, les Ploni. La maison Intel, elle est réservée pour celui-là. Maintenant, la maison en question n'existe pas encore. Hein. On va arriver à la Tania, ils vont construire le Goubé, ils vont construire au bord de la plage, ce que tu veux. Avant que tu naisses déjà, on avait prévu la maison en bord de plage, elle est pour toi. Et dernière chose, c'est quoi? Ça déplonie les plonis. Ton endroit de Parnassa, il est également prédit 40 jours avant que tu sois conçu.
Ribono chez le lame. Et après, nous, on est là, tu as vu comment je me suis bien débrouillé, comment je l'ai fait, ce truc, je me suis fait engager. Mais t'as rien fait, on t'a mis en automate avant que tu naisses déjà. Pour ton mariage, pour ta baraque et pour ton travail. C'est tout McDo. Ouais, Tout McDo. ouais, si tu veux. Tu vois, pour une fois, là, tu as dit quelque chose qui était en place. Mais pourquoi? Écoutez bien pourquoi je vous dis ça. Je vous dis pour le mazal, c'est important de savoir avec qui on va se marier. Ok, alors c'est Hachem qui a décidé, ok, ça enlève des problèmes. D'accord. Le travail et la part à ça, c'est important, c'est Hachem qui a décidé. Mais pourquoi Hachem a besoin de décider où tu vas habiter? Laisse-moi vérifier, ça va Hachem, te casse pas la tête. T'as déjà suffisamment de choses à décider. Le mariage, pas le mariage, rien que déjà les shalom baït, tout le monde pète un câble avec ça. C'est déjà compliqué, gère ça. Gère les mariages et le shalom baït, déjà tu es tranquille pour une éternité. Ah, tu rajoutes dessus la part là, ça, maman, on n'est pas sorti de l'auberge. Ok, laisse-moi, viens, je t'aide. Hachem, viens, moi je décide si je vais à Ashdod ou Natania, à Paris ou à Beersheba. Hachem te dit non, t'as pas compris. Là où tu vas habiter, c'est peut-être un des points les plus importants. Parce que là où je te mets, c'est là où tu as une mission à remplir. Là où je te mets, c'est là où tu as un rôle à remplir. Écoutez bien ce que je vous dis. Depuis Maaseh Bereshit, depuis qu'Hachem il a créé le monde, il a dit en 2026, il y aura un type qui va s'appeler Ruben Attal, qui va atterrir Natania et qui va donner un cours de Torah. Mais là, vous pensez qu'il y a 3 ans que j'allais penser vous donner des cours de Torah ici à Natania, au moins un à Gordon? Mais j'étais dans un autre monde, moi. J'étais dans mes bouquins, moi, j'étais en train de passer mes diplômes. Jamais j'aurais pensé à un jour donner des cours, je me dis un truc personnel. Et pourtant, Hachem, il a décidé autrement. Comme on dit, l'homme prévoit et Dieu Dispose. Et Dieu rit. Non. Et Dieu rit, il rigole. Comment on dit ça en hébreu? Rabot parachavot belevish, va s'attacher avec un homme, il a plein de plans. Mais finalement, c'est quoi qui se lève? C'est ce qu'Hachem a décidé. C'est exactement comme ça. Maintenant, vous allez voir, pour répondre à la question qu'on a posée au début, on a dit, mais c'est quoi être kadosh? C'est quoi être kadosh? Depuis tard, on a commencé le cours comme ça. Il dit le Rambam, comment une personne, elle peut arriver à être kadosh, à se comporter de la bonne manière et à faire ce qu'il faut à chaque fois? C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Il y a trop de tentations, il y a trop de difficultés, il y a trop de choses qui nous donnent envie. Comment je fais pour ne pas perdre à un moment donné mon sang-froid et tenir le cap? Il dit le Rambam, si une personne a été capable de se dire, écoutez bien, que le monde entier, à l'instant T là où tu as maintenant, tu as ta tentation de faire n'importe quoi, et se trouve exactement à 50% Zakai, on est bon, 50% Chas Shalom, on est foutu, Chayav. Pile, sur le premier être humain qui fait une bonne ou une mauvaise action, qu'est-ce qui va se passer? Il va décider de la balance mondiale. Si une personne avait ça en tête, mais il se tiendrait à carreau. Parce que quand il te dit le Messiah Tisharim, Bishvili Nivra Olam, qu'un homme il doit se dire que quoi? Que la terre entière, quand un homme il se dit c'est pour moi que le monde il a été créé, c'est pas pour que tu prennes la grosse tête, c'est pas pour que tu t'y crois, pas pour que tu te la joues et tu crois que tu peux te garer en double fil et dire vous avez un problème, c'est comme ça et pas autrement, c'est pour moi que le monde il a été créé. Ça marche pas comme ça. C'est pour te rappeler l'importance de la mission et la responsabilité que tu as en tant que petit être humain. Un seul acte de ta part, ça peut tout faire basculer. Pour le monde et pareil pour toi. La Gemara dit une personne doit toujours se considérer comment? Tzaddik, Racha ou moyen? Moyen. Pourquoi? Parce que chaque acte que tu vas faire, ça va justement décider dans quelle catégorie on va te mettre. Si une personne arrive à réfléchir comme ça, mais c'est incroyable. Maintenant, quand les gens vont dire, ouais, mais c'est sympa tout ça, mais Hachem, moi je veux être cadeau, je veux bien rendre service à tout le monde. Je ne peux pas porter toute la souffrance du monde. Je ne peux pas être là à prêter main forte à chaque fois qu'il y a un problème chez les uns ou chez les autres. J'y arriverai pas. Comment on fait pour faire bien notre mission? Écoutez bien le message, qu'il est simple, mais comment il est magnifique. Au moment, écoutez bien ce que je vous dis, au moment où tu as une épreuve, tu as un problème, tu dois te dire, la seule chose qui m'importe maintenant dans le monde, c'est le problème et l'épreuve que j'ai à traverser ici et maintenant. Le reste, j'y pense pas. Le tien, écoutez bien, et celui de ton ami à ce moment-là. Il n'y a que ça qui existe dans le monde. Les vrais problèmes du monde maintenant, c'est ton problème et celui de ton ami. Il n'y en a pas 1 million. Ne pense pas à 1 million. Tu sais pourquoi? Parce que Béhémet, on ne pourra jamais seul porter toute la douleur du monde sur les épaules. On ne pourra jamais résoudre tous les problèmes du monde. On n'est pas capable. Vous savez pourquoi? Pas parce que Hachem, il ne veut pas, il n'attend pas de ça de toi. Parce qu'il a mis un chaliar différent dans chaque endroit pour aider chaque personne. Tu n'as pas besoin d'aller à Tombouctou pour aider quelqu'un.
Là, Natania, on a besoin de toi. Bouge pas. Là où tu es, c'est parfait. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'impression que pour rendre service, pour aider l'humanité, il faut prendre, j'ai envie de vous dire, Médecins sans frontières, aller à l'autre bout du monde et aider. Mais là, on n'a pas besoin de toi. Mais c'est où, là? Dans ta maison. Ta famille. Ta femme. Ton mari. Il y a un truc, moi, excusez-moi, il y a un truc que je comprends pas. Des fois, je vois des situations dans des maisons. Et c'est attention dans les deux sens, mais je veux parler ici d'un truc bête. Des fois, tu entends un mari qui dit, j'en ai marre. Qu'est-ce qui se passe? Je rentre le soir, ma femme jamais me prépare de repas. J'arrive, je suis épuisé, j'ai quitté la maison, il était 8h, j'ai mangé sur le pouce toute la journée, j'attends le soir un repas. Pourquoi oui, pourquoi non, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que lui, il n'est pas gentil, donc elle n'a pas envie de lui cuisiner? On va pas dans les détails. Si Bémet, il n'y a pas vraiment de raison. Ça lui fout les boules, je comprends pas. Mais qu'est-ce que je vais pas encore plus comprendre? C'est qu'elle te dit quoi quand tu vas lui poser la question? Je suis désolé, j'étais toute les journées avec les enfants, je suis épuisé, qu'est-ce que vous voulez? Ça s'entend? Ça s'entend, ok. Sauf que, dès que quelqu'un va dire, allez, qu'est-ce qui prend sur lui maintenant de cuisiner pour des soldats pendant 1 mois? Moi, je suis présente. Alors, regarde, je comprends pas. Tu n'étais pas crevé il y a une seconde? Tu n'étais pas sur le carreau il y a une seconde? Tu me dis, tu peux pas lever une fourchette pour faire une omelette à ton mari le soir? Non, mais là, c'est du chesed. C'est du chesed? Non. Excusez-moi de vous choquer. Ton chesed, tu le commences d'abord chez toi. Ton mari, tes enfants, ta famille. Tu t'es occupé de ta famille. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as des forces, tu veux faire du chesed, colle à cavote. Mais ne t'étonne pas que ton mari il fasse la gueule si tu cuisines pour les soldats. Vous imaginez mon mari comment il est, au lieu d'être content de m'encourager, il me fait la tête. Mais pourquoi il fait la tête? Parce que pour lui, tu fais pas un quart. Et là, d'un coup, tu deviens une superwoman. Mais c'est pareil dans l'autre sens. Ta femme, elle te demande de l'attention, du temps, de l'empathie, une oreille attentive. T'as jamais le temps, t'es toujours pressé, t'es toujours fatigué, t'es toujours à bout, t'es toujours stressé. Par contre, tu es le confident de tout Natania. Les gens, ils savent. Vous voulez avoir une oreille attentive, retrouvez Cyril au café le matin à 8h, pendant une demi-heure, il écoute tout. C'est extraordinaire. On va le bénir toute la journée, qu'est-ce qu'il est gentil. En plus, ça, il ne prend pas d'argent. C'est comme un confessionnel. Un confessionnal, tu vas, tu parles, il y a les besoins, ça va aller, tout va bien. Il est magnifique. Mais une femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Pas là, c'est un trace de shalom. Une femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Mon mari, tout le monde ne lui met pas à moi. Ça s'appelle du chesed. Hachem, il n'est pas content de ce que tu fais. Tu dois d'abord t'inquiéter de ceux qui sont autour de toi. Si tu n'es pas Rahman, si tu n'as pas de pitié pour les gens qui sont proches de toi, tu seras finalement à la fin cruel avec les gens que tu ne connais pas. Aujourd'hui, tu es gentil, mais tu verras quand tu vas devenir égoïste. Rabotaï, c'est quoi la bonne au début du cours? C'est quoi être kadosh? Kedoshim, ou kadosh ami? C'est ça. C'est avoir de l'empathie. C'est d'être capable, écoutez bien ce que je vous dis, d'avoir une oreille attentive au bon moment. D'être capable d'avoir un bon geste au bon moment. De faire du chesed. Les gens, ils cherchent à faire du chesed dans le monde. Mais ouvre tes yeux. Combien de gens tu peux aider autour de toi? Mais des fois, c'est tellement bête. Écoutez bien ce que je vous dis. Tiens, un type qui étudie la Torah. Ok? Il y a un jour, ton copain, il te dit, moi, je ne sais pas lire. Tu ne peux pas lui dire, viens 1 heure par semaine, on étudie ensemble. Non, mais moi, je préfère mettre une grande publicité dans tout Israël. Ceux qui ont besoin de Torah, je suis là. Mais quand la commode des gens de Beersheba, il y aura quelqu'un à Beersheba. Alors vous allez me dire, vous répétez ce que vous dites au début du cours, il y aura quelqu'un que. La différence, c'est que moi, je ne suis pas à Beersheba. Je ne vois pas ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Tu ne dois pas voir la détresse et rester insensible. À Beersheba, Hachem, il t'a pas mis là-bas, c'est pas par hasard. Parce qu'il veut que tu vois ce qui se passe autour de toi. Mais comment tu dis, je ne vois pas? Réponse, ouvre tes yeux. C'est pas possible que si tu te lèves le matin en disant, Hachem, je veux voir aujourd'hui à qui je peux rendre service, tu ne vas pas voir quelqu'un à qui tu peux rendre service. C'est impossible. Et si tu n'as pas vu, je vais vous redonner la vérité, tu n'as pas voulu voir réellement. Tu as tourné la tête. C'est comme la personne qui est au feu rouge comme ça, qui attend pour passer, il y a le type qui vient pour distribuer des petits livres de Breslev, il demande une petite sédaka. Qu'est-ce que tu fais? D'un coup, tu as un torticolis côté droit. Tu ne le vois pas. Le mec qui tape à la porte, tu n'entends pas. C'est vrai que ça veut. C'est une blague. Ça, c'est de l'humour, ce que je vous dis. Mais c'est en réalité comme ça. Tu vois des gens autour de toi, des jeunes à qui tu peux rendre service. Imagine quelqu'un qui a un club de foot, j'en sais rien, il voit des jeunes qui sont jetés dans la rue, qui n'ont rien à faire. Moi, tu n'as pas une heure pour dire venez, on va faire un petit truc ensemble, tu leur donnes un petit quelque chose. Mes amis, chacun autant qu'on est, on a quelque chose à apporter à une personne. Si ce n'est pas de l'argent, c'est du temps. De l'écoute, exactement. Un conseil, une épaule sur laquelle de temps en temps on peut s'appuyer. Une oreille qu'on peut prêter de temps en temps pour écouter le problème de quelqu'un. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous n'allez peut-être même pas, ou dans la majorité des cas, vous n'allez pas le régler son problème. Vous n'êtes pas psy, vous n'êtes pas banquier. Vous ne prêtez pas d'argent. Vous n'avez pas lui régler son problème. Vous avez fait quoi? Vous l'avez écouté. Rabota, écoutez bien. Kedoshim tiyu kikadosh ani, c'est ça. Quand Hachem te demande sois saint parce que je suis saint, qu'est-ce qu'on fait nous envers Hachem toute la journée? On le gonfle. On le pompe avec nos problèmes.
Hachem, j'ai ça, 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 Hachem, j'ai ça. Est-ce qu'un jour, t'as entendu une voix qui t'a dit, mais tais-toi, tu m'as saoulé? Est-ce qu'une fois dans votre vie, dites-moi, si oui, c'est le voisin d'au-dessus, je vous rassure, c'est pas l'échelle. Mais est-ce qu'une fois, vous avez entendu à la synagogue une voix du Sefer Torah qui dit, mais tais-toi, Ruben, j'en peux plus de tes problèmes? Jamais. Et j'espère que ça n'arrivera jamais. Hein. Parce que vraiment, là, j'ai passé une vie, je vous dis pas. Non, Hachem me dit, pourquoi Kedoshim Tiyou, puis Kadosh Ani? Pourquoi vous devez être saint? Parce que moi, je suis saint. Moi, je suis là. Moi, je vous écoute. Moi, je vous prête main forte. Mais vous, est-ce que vous faites la même chose entre vous? Rabotai, c'est ça l'ota mode al-damrecha. C'est pas parce que vous tuez quelqu'un. Tu vois quelqu'un qui est en train d'ensangler dans la route, tu t'arrêtes pas. Une personne normale, elle va s'arrêter. Surtout un juif, il a de la rachmanout. Mais la question, c'est quand tu vois quelqu'un dans des épreuves dans lesquelles il est en train de saigner de l'intérieur, il sait plus comment sortir avec son problème, il galère à trouver un prêt, et toi, tu connais des banquiers, tu peux te porter garant, tu sais que c'est un type solvable, tu peux l'aider. Et encore une fois, tu as vu la situation. Tu vois, tu assistes à la scène, tu entends ce qui se passe, le type, il orbite autour de toi. Tu vas dire, oui, mais qui a dit que ça me concerne? S'il orbite autour de toi, tu es au courant, tu vois ce qui se passe, c'est pour toi, Mina Shamaï. Et c'est pas une erreur. Avant que tu naisses déjà, on avait prévu que tu vas être le sauveur de cette personne. Je suis pas milliardaire, on t'a pas demandé de milliards. Du temps, un conseil. Qu'est-ce que c'est l'hiver, l'otiten mirchol? On terminera avec ça. C'est quoi quand on dit devant un aveugle, tu ne mettras pas d'embûche? Ah, évidemment, il y a l'exemple de truc, tu vas pas lui faire un croche-pied quand pendant qu'il passe. Mais c'est quoi l'autre chat qui est aussi magnifique? Ne donne pas à une personne qui est en train maintenant de tâtonner dans l'obscurité, il ne sait pas comment s'en sortir dans une situation, ne lui donne pas un mauvais conseil qui risque de le faire trébucher. Quelqu'un qui ne sait pas où aller, c'est un aveugle. Si toi tu l'orientes mal exprès, ça s'appelle que tu l'as mis une embûche. Mais si tu es la personne qui va lui prendre la main et dire viens, je vais te montrer comment on fait. Viens, je t'amène. Viens, je t'écoute. Rabotai, vous avez fait la plus belle mitzvah où Moshe, il a réuni le Ham Israël, des millions de personnes entiers, comme pour Shabbat, comme pour le Mishkan, quand Hachem devait résider dans le Israël, pour dire quoi? Ayez de l'empathie pour les gens qui sont autour de vous par pitié. Rabotai, si on a compris ce message, Béhémet, surtout dans cette sphère à Omer, où Chazal dit qu'il faut faire attention de ne pas rentrer en marloquette avec les gens, de ne pas se disputer. C'est pas bon. La midatadine, elle est très tendue. On est dans une période de deuil, on se laisse la barbe, on ne se coupe pas les cheveux. Pourquoi? On est en train de porter le deuil de 24 000 géants qui sont partis. C'est une période qui est propice à quoi? Au travail sur nos midotes. Je vous répète, vous voulez un travail? Je vous donne un vrai conseil et je suis filmé quand je vous dis ça. N'allez pas faire une heure de plus de Dafayomi. Béhémet, ça ne m'intéresse pas. N'allez pas faire une heure de plus de Kodesh, ça ne m'intéresse pas. Travaillez vos midotes. Rendez-vous plus serviable à la maison. Avant de faire du bénévolat, demandez à la maison, est-ce que vous avez besoin de moi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu m'as demandé depuis un certain temps que j'ai pu oublier qui peut te faire plaisir? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves dans lequel je ne suis pas assez attentif? Mais faites le test. Vous allez créer un bonheur, une joie dans votre maison. Vous ne pouvez même pas imaginer. Et ça, Rabotai, c'est les cas mitzvot de Horaïta. Ça, c'est la paracha qui contient peut-être le plus de concentré de mitzvot. En une seule paracha, c'est ça. C'est d'être simplement des êtres humains, avant d'être des anges, avant d'avoir des grandes barbes, avant d'avoir des grands chapeaux, avant d'être des pluies de Torah. Soyez des êtres humains normaux. Et c'est ça que je vais attendre. J'aime qu'on soit capable de faire ce travail. Et amen, qu'on puisse améliorer, j'ai envie de vous dire, pas uniquement notre vie, mais la vie des jeux qui sont autour de nous. Et croyez-moi que si vous appréciez et vous arriverez à aider les gens, c'est votre vie à vous qui va s'arranger. Amen, génération, chazak à tous. Donc, alors mes amis, אם לא נשכח תמיד